Comment bien choisir son thérapeute? Alors, en premier lieu, il faut savoir si tu veux partir sur une thérapie longue ou une thérapie brève. Thérapie longue, ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, ça va être par exemple les psychanalyses, les psychothérapies, où ça se définit comme allant en profondeur dans ton problème. Là, tu vas beaucoup parler, même parfois que parler, raconter ton passé, essayer de faire ressortir certains traumatismes ou certains moments qui t'ont créé certaines croyances. Là, l'avantage, c'est que ce que tu découvres, ça va te permettre, en prenant conscience, de sortir de ce mécanisme-là. L'autre avantage, c'est que c'est un lieu, toutes les semaines en général, hein, c'est ce cadre qui va être bienveillant. Tu auras une écoute attentive, tu vas pouvoir, toi, dire ce que tu as à dire sans jugement et sans te restreindre. Maintenant, en ce qui me concerne, il y a quand même un petit chercher unique tout le temps le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais en fait, tu vas te rappeler aussi de ce que tu as dans ta conscience, alors que tu as 80 qui est dans ton inconscient. Si aujourd'hui il existe des techniques pour accéder à ton inconscient, il y a aussi tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel. Donc quand tu cherches ton pourquoi, en réalité, tu vas avoir une réponse qui va satisfaire ton mental, mais qui sera limitée. Donc parfois, selon la problématique, ça peut être bien de partir sur des thérapies brèves. Donc thérapie brève, pardon, comme je le disais, c'est moins de 10 séances, avec même une moyenne qui peut être de 5 séances, où là, la personne, elle a ou un but, c'est-à-dire arrêter de fumer, sortir d'une telle phobie ou une difficulté de vie, un deuil qui n'arrive pas à passer, la période des examens où elle se sent pas bien, quelque chose de bien précis qu'elle va vouloir bosser. Un mal-être, actuel qui s'amplifie et qui la bloque. Donc c'est déjà, voilà, sur quoi tu veux partir? Sur quelque chose de plus général ou sur quelque chose de bref? Sachant que quand c'est bref, il y a aussi une bonne part d'accompagnement de par le thérapeute. C'est-à-dire que ça ne va pas être uniquement toi qui parles, voire avec certaines thérapies comme moi la thérapie conversationnelle, c'est moi qui parle davantage en fait. C'est tout le but de cette thérapie. Ensuite, en deuxième lieu, c'est, donc savoir que tu n'auras jamais accès à toutes les thérapies existantes, parce qu'il y en a des nouvelles même qui sortent très régulièrement. Donc c'est si tu as une personne qui te conseille tel prestataire, si toi justement tu tombes sur une vidéo, un article, quelque chose et que tu étais en demande, bon bah voilà, c'est la vie qui te mène en disant: «Bah tiens, on va voir telle personne». Après sache que même si ça s'est, très bien passé avec quelqu'un pour une problématique précise, pour une autre problématique, ça peut être une autre technique dont tu as besoin ou une autre énergie. Donc et inversement, ça peut très bien avoir un feeling qui ne s'est pas passé avec une personne, c'est pas pour autant que tu dois remettre toute la technique, voilà, on va dire, par exemple, ça se passe mal avec, l'hypnose, c'est pas pour autant que tous les hypnotiseurs, ça ne va pas fonctionner avec eux. C'était telle technique à tel moment avec telle personne qui a fait que. Après, c'est important de te poser comme question: qu'est-ce que tu ressens quand tu es face à ton thérapeute? Quelle énergie il donne? Donc si tu as l'occasion avant qu'il a des réseaux sociaux par exemple, qu'il a un blog, ou qu'il a une chaîne YouTube, tu peux écouter et voir si le feeling passe. Après, c'est pendant le rendez-vous, comment tu te sens? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de cadre qui permet, toi, justement, de te déposer? Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, en thérapie, ce n'est pas, le thérapeute qui fait le job, c'est un accompagnement. Donc c'est important que tu te sentes à l'aise parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir ouvrir et donner ce que tu as donné, prendre ce que tu as à prendre. Et puis ensuite, bah, c'est savoir qu'il n'y a pas, de moment idéal. C'est quand toi, si tu sens vraiment que tu t'enfonces dans tes difficultés, eh bien là, tu ne cherches pas à attendre et dis: «Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider?» Et là, tu mets en route une certaine démarche pour justement être au mieux avec toi-même.